Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reçois ce matin à la maison comme d'habitude. Vous pourriez peut-être de temps en temps avoir des interruptions. Je ne savais pas qu'on a notre petit loulou à la maison pendant que papa et maman travaillent. Voilà. Pour l'instant, il est en haut avec ma reine dans sa chambre. Pour combien de temps, je ne sais pas. Donc c'est vrai que la vidéo risque d'être scindée en petits morceaux. Mais pour vous, ça ne changera pas grand-chose, mais les interruptions, voilà, il risque d'y en avoir et qu'elles soient mises après bout à bout. Alors aujourd'hui, on va unboxer ensemble Pensomeway que je viens de recevoir il y a 1 ou 2 jours. Voilà, donc comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique Pensomeway. Le lien des 2 articles que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis voilà, donc sans plus attendre, nous allons démarrer cet unboxing. Hop, ok, je ne me souvenais plus, c'est normal. Donc c'est parti, on va démarrer avec une toile qui me vient de chez le fabricant Yishu. Allez, une OCT. Et cette jolie dame japonisante, enfin je sais pas, c'est vrai que on va dire de terme général asiatique. Voilà. Donc vous savez mon amour pour ce style de point de croix. On va devoir checker les fils. Hein. Je vais vous la montrer correctement. J'aime pas quand elles sont pliées les illustrations, c'est les abîmer pour moi en fait. Hein. Donc sur le marché point de croix, il y en a plus ou moins 3. Il y a la première qui a été mise, c'est celle que moi j'avais proposée chez un partenaire et qui après fait son tour chez les autres aussi. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite il y a une deuxième, pour les reconnaître, elle a une maison sur le côté. Elle a un début de, on voit une maison. Et ensuite il y a celle-ci. Elles sont toujours logiquement inclinées de cette manière-ci. Donc vraiment, je les trouve très très belles et je suis contente d'avoir celle-ci à ma collection. Ça en fait 3. Tant pis, je me mouche, vous m'excuserez. Mais j'essaye d'optimiser optimiser mon temps pour pouvoir faire mes vidéos pour la semaine prochaine. Parce que là, ça y est, on est samedi. Et c'est pour mettre logiquement lundi. Voilà, donc... Et puis comme hier, ça buguait pas mal sur YouTube quand je transférais des vidéos. Donc voilà, il me faut quand même un certain recul pour pouvoir les faire. Les claques, c'est le vent. J'ai ouvert un petit peu la baie vitrée, je trouve qu'il fait chaud. Il fait 20,7 dans la maison. Donc voilà, regardez, elle est super jolie. Alors il y a une espèce de tapisserie à l'arrière ou un décor paysage, je sais pas trop. On y voit des lotus. Des feuillages un peu exotiques, enfin vraiment elle est très très belle, toujours dans une tenue traditionnelle, pardon, quelques petits bijoux, les cheveux relevés, quelques mèches tombantes sur le visage, avec un bijou dans les cheveux, je ne sais pas trop ce que c'est mais j'y connais trop rien, et une espèce de chignon qui repart sur le dessus de la tête. Voilà, donc je la trouve très 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 belle. Voilà pourquoi je l'ai sélectionnée. Les instructions sont toujours en bas comme à son habitude. Ouh, aïe, quand je vois ça, ça me fait un peu peur. On va regarder ça de plus près après. Ça, on dirait que ça recommence un petit peu les soucis de bavure sur les patrons. J'espère que rien de méchant. On y va. De toute façon, il faut bien le regarder. Alors, ça ne veut pas dire que si moi j'ai des bavures, j'ai l'impression de me répéter 1 an après, mais... si moi j'ai des bavures, ça ne veut pas dire que vous allez aussi automatiquement en avoir. Il nous avait expliqué l'année dernière que c'était des problèmes de chaleur et qu'il n'arrivait pas à faire partir en fait, hein, le séchage. Voilà, je vous avais dit. Hein. Donc je regardais d'un peu plus près, donc vous voyez, il y a eu de la bavure ici, mais bon, c'est pas grave, tant que c'est là. Et puis... j'ai regardé sur la droite, du coup j'ai eu le temps d'examiner d'un peu plus près le patron. Rien de méchant, franchement rien de méchant. Alors ce qui a attiré mon attention tout de suite, c'est au niveau du visage. Regardez comment a été fait le visage. Et ce que j'aime, c'est que
souvent dans les visages, pour marquer les zones d'ombre et tout ça, ils nous font une espèce de motif visuel en forme d'entonnoir. Vous voyez ce que je veux dire? Qui part du front comme ceci et qui se rétrécit comme ceci pour faire des zones d'ombre et des zones de lumière. Voilà. Et ben, le souci, c'est que ça peut être bien quand les couleurs sont vraiment déclinées de façon à ce qu'elles se rapprochent énormément. C'est-à-dire qu'on a deux teintes côte à côte et que la transition se fait naturellement. Mais quand on a l'impression que le visage a une espèce d'entonnoir en plein milieu du front, ça fait un peu kéké la praline. Tandis que là, on n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, on a vraiment des points qui commencent seulement ici. Bon, seulement entre l'aile du nez qui va rejoindre œil gauche, œil droit. Ici, sur le côté du visage, pareil. Donc pour moi, ça va être des zones d'ombrage parce qu'on voit que c'est ombré de ce côté-là. Et la lumière est sur ce côté. Je suis hors champ. Que la lumière est sur ce côté-ci. Donc le 19 devrait être une couleur 3865. Voilà. Donc voilà. 20 couleurs par contre. Ouais, c'est pas beaucoup. Mais bon, ça devrait le faire hein, sur ce style de projet. Alors ce qu'il y a d'assez marrant, c'est l'illustration que j'avais proposée il y a un an. Elle existait en 11 et 16. Bon, moi j'ai su l'obtenir en 16. Ensuite, la deuxième illustration que je vous parlais, je l'ai en 14 CT, parce qu'elle se fait en 14. Et celle-ci, elle est en 11. Donc ce qu'il y a de marrant, c'est que avec mes trois personnages, entre guillemets, monochromes, je vais avoir 3 options de Kant. Donc c'est sympa. En ce qui concerne les points donc autour de ces fameuses zones blocs, on peut voir quand même qu'on a des zones blocs par-ci, par-là. Pas beaucoup, mais il y en a. Ici. Ici, on a quelques petites zones blocs. Donc, c'est ce que moi, je vais plutôt appeler, vous voyez, dans les roses, c'est plutôt des points que je vais appeler des points qui se suivent. Et puis voilà, il y en a d'autres ici. Donc, c'est beaucoup de points qui se suivent. On a des micro-blocs, hein, des tout petits blocs, hein, donc des petits points qui se suivent. Alors franchement, ceux-là, c'est des gros points qui se suivent. Ouais. J'essaye de regarder, hein, j'essaye de voir si je vois pas des points particuliers. Alors celui-ci, c'est quoi? Pour moi, c'est un slash rouge. Ah, c'est le vert, celui-là. Sur le coup, je ne savais pas trop si c'était une couleur qui avait bavé. Je vous montre de plus près, si j'y arrive. Où est-il? Oh bah mince. Ici. Au-dessus de mon majeur, regardez. Le trait là. J'ai cru que c'était de la bavure par rapport au trait oblique rouge. Non, non, c'est un symbole. C'est vert sur le fond et le trait, il est vert également. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est ce symbole 18. Voilà. Donc, ça peut paraître un peu plein de confettis. Alors, surtout ici. Donc, on a beaucoup de vert. Donc, on a l'impression que ça a bavé. Alors, il y a eu des petites bavures ici. Du coup, c'est un petit peu ombré tout ça. Ce sont tous des verts. Ici, où moi, j'ai de la bavure parce que j'en ai ici. Donc, j'imagine que là aussi, ce sont des verts et pas des rouges. J'arrive quand même à voir là où c'est un petit peu bavé. Hein. C'est... Dans mon, entre guillemets, mon malheur, je sais voir les points. Après, voilà, il faut regarder là où vous êtes, qu'est-ce qu'il y a comme point autour, tout autour, très très proche. Et c'est ça qui va vous apporter l'aide si vous avez des petites bavures. On voit ici un petit peu de bavure, ici sur le jaune, ici un petit peu. Mais rien de... Voilà, j'en ai un petit peu en bas sur le jaune. Si ce n'est que ça va, en espérant que voilà, on n'aura pas ici un petit peu. Sinon, ben écoutez, moi je le trouve sympa. Hein. Donc pour ce qui est des couleurs, voilà, de 1 à 20. Hop. Donc de bien s'épancher sur les symboles, hein, pour pas confondre le vert foncé par exemple et le vert clair. De dire, ah bah c'est un symbole vert. Non, non, c'est pas le même. De toute façon, on le voit bien. Vert clair et vert foncé qui est juste ici à côté. Hein.
Il y en a deux qui se tiennent par la diagonale. Voilà. Ça peut paraître bête hein, ce que je viens de dire sur ces deux verres alors qu'on on les différencie très très bien. Mais de se dire, oh bah c'est le symbole vert, c'est bon, c'est telle couleur et pas faire attention. Mais on a la chance que le 6 et le 7 sont juste l'un au-dessus de l'autre. Donc vous ne pouvez pas y échapper. Voilà. Bon, et bien, trop bien pour ce petit patron. Alors, je suis contente. Par contre, je vais pas le plier comme eux l'ont fait. Mais moi, je vais lui redonner une bonne pliure. C'est parce que j'aime pas que mon illustration soit pliée. Donc, avec l'ongle, il faut vraiment casser la pliure. Voilà. Hop, faire dans ce sens-là aussi. Je fais attention quand même au niveau du patron de ne pas abîmer. Voilà, elle va être trop belle. Hop, pour ce qui est du patron. Ensuite, nous avons le petit toolkit habituel, l'anneau, le pompon, avec logiquement 5 aiguilles plantées dedans. 1, 2, plus 3, ok, 5 aiguilles. Et un petit enfil aiguille. Voilà. Ah, c'est des sachets plus simples. De temps en temps, on a ceux-là. C'est rare, mais ça, je pense que c'est rare. C'est ce qui me vient à l'esprit en disant c'est rare. On a souvent un petit motif au milieu du sachet, mais bon, peu importe. Du moment qu'on a nos aiguilles, notre enfil aiguille, on est content. Alors, nous sommes sur une toile. Est-ce qu'elle est blanche? Ouais, si, c'est parce qu'il ne fait pas très lumineux dehors, il fait gris dehors. Donc, par contre, c'est une toile surjetée, comme toujours, mais des bords assez fins. Les bords sont... faut que je range ça après, faut pas que Léo le voie, il a peur de ça. Mettre ruban. 2,8. Voilà, donc une toile ouais, plus ou moins rêche, mais qui va vite s'assouplir. Une toile pas trop petite, enfin pas trop grande plutôt, pas trop petite non plus. Ça c'est une toile bien sympa à prendre avec soi quelque part. Ça se plie vite quoi, c'est pas encombrant. Voilà, bon, sauf que la personne qui a coupé ma toile avait un petit peu dévié ici, mais bon, ça du coup, ça me réduit ma marge hein, sur le côté. Ah, la surjeteuse, c'est comme ça, hein, il faut savoir s'en servir, il faut une petite maîtrise. Hein. Si vous ne savez pas, eh ben, ça coupe le tissu hein, en même temps que ça vient faire le point de surjet. Il y a des lames dans la surjeteuse, des couteaux, quoi. Ah, elle est trop belle, je suis super contente. Je vais la ranger avec l'autre. Je vais me réorganiser dans ma façon de ranger mes projets pour m'y retrouver plus vite. Bah, ils sont déjà rangés d'une certaine façon, mais là, je veux vraiment qu'elles soient l'une après l'autre. Ce sera plus simple. Tout ce qui est un peu monochrome. J'ai plusieurs projets monochromes, l'air de rien. Non, mais je suis contente. Elle est trop jolie. On va quand même la mesurer. Alors, l'impression est bonne aussi sur la toile. 33. Et en longueur. Du coup, ils sont en train de déjeuner dans la chambre à Élise. Et ensuite, je vais produire ma vidéo et je vais essayer de voir si je suis encore en produire une. Parce qu'avec les bugs que j'ai eu hier, je préfère prendre des sécurités d'avance. 43,5. En plus, mon mari dort, donc c'est embêtant parce qu'il a travaillé de nuit. Et les bruits, c'est embêtant. Surtout que ce matin, il va devoir se lever on va dire peut-être vers 11 h, peut-être même un peu avant. Parce qu'ils font un pot avec leur chef qui quitte l'usine. Donc ils vont au restaurant en fait. Hein. Enfin un pot, c'est plus qu'un pot, ils font un repas. Et après, cet après-midi, on va les faire des emplettes. Il va être KO, je le sens ce soir. Il va vite s'endormir au canapé. Donc voilà, on voit bien hein, les zones franches, les zones blocs et les zones de points qui se suivent. Ce ne sont pas des confettis. Non. Ici, j'ai 2 obliques bleus. 3. Je peux faire 3 points. Ouais, 2 petits points comme ci, comme ça. Ouais, des petits.
Alors qu'avant, c'était dans un carré, tu pouvais avoir 50 couleurs, quoi. Bon, ici, c'est vrai qu'il y en a pas mal, mais ils se suivent, hein, ils se suivent bien. Hein. Faut pas hésiter à venir déborder et partir sur un autre carré, à moins que vous travailliez carré par carré. À moins que vous travailliez aussi par case. Alors quand c'est comme ça, n'hésitez pas à parquer votre fil pour une éventuelle case suivante qui va sortir. Si c'est pas celle-là que vous devez faire après avec le fil qui était parqué, c'est pas grave. Votre fil ne va pas s'abîmer pour autant. Hein. Alors, je vais déjà ranger ça. Par contre, non, j'ai besoin du patron parce qu'il va falloir checker les fils. Alors, je vais déjà ranger la toile. Hop. Ah, le plastique colle de partout, donc c'est un petit peu embêtant. J'ai sorti un nouveau mouchoir. Voilà. Donc, je ressors ça puisque... Voilà. Donc quand je vois ça, ça me rappelle fortement la toile que j'avais demandé en partenariat. J'avais vu une illustration et j'ai proposé à la compagnie, alors pas celle-ci, de la faire. Et donc s'en est suivi, ben voilà, hein, au total 3 styles de toile avec une dame japonisante, de type japonais. Et ben, à chaque fois c'est le même style de fil. Hein. Donc si vous avez du rap des autres, moi c'est ce que je fais, je garde d'abord les anciens fils et voilà. Donc pour les fils, il y a peut-être des teintes que je n'ai pas. Celle-ci par exemple, si, possible, je sais plus. Beaucoup de teintes de vert pâle, mais des jolies teintes, hein, vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si c'est pas mes couleurs de prédilection, mais pour faire cette espèce, je dis bien espèce de monochrome, parce que si on était vraiment sur un vrai monochrome, on travaillerait sur tout des teintes, par exemple de gris. Voilà. Mais on a du vert. Allez, on y va. On va checker les fils. J'espère que vous verrez bien. Donc, du 3799. Vaut mieux le faire à la réception d'un produit que de se rendre compte après, eh bien, il en manque. Et que vous avez trop attendu auprès de la société et que vous êtes plus, comment dire, c'est trop tard, quoi. Vaut mieux le faire tout de suite. C'est bien les deux mêmes? Ouais, 3072. Donc avec une petite photo à l'appui, des explications les plus simples, les plus claires possibles. Parce que des fois, ils ont un peu de difficulté à comprendre. 647. 453. Un café au lait. Ouais, on dirait le café que je bois. 453. 318. J'en ai deux. J'ai rêvé d'une toile toute la nuit, que je n'ai pas, bien sûr. Bien sûr, ça serait trop facile sinon. 3866. 3866. 3865. Voilà. 3865. 3756. Ça, c'est ce fameux vert là, vert beige, que j'ai déjà bien œuvré avec cette couleur. On voit souvent cette couleur, hein, mais elle est très belle. Elle se reflète une fois qu'on a tout enlevé, enfin qu'une fois qu'on a fini la broderie. Et que voilà, sa vraie couleur, c'est magique en fait, hein, le point de croix. 3024. 3024. 3024 encore. 762. C'est une espèce de beige grisonné, de blanc grisonné. Un gris pâle. C'est entre gris et bleu ciel, on ne sait pas trop dire. 762. Puis la luminosité ne m'aide pas non plus. 648. Voilà. 648.
535, si je lis bien. 535, oui. Le symbole, c'est un accent circonflexe. Et je fais ce symbole sur des toiles 14CT. Et c'est pas évident parce qu'on le confond facilement avec le petit triangle dans le coin bas supérieur. Le coin en bas inférieur. 451. Bon, ça se check, ça se check. Du gris, 414. Tous mes fils, ils sont collés ensemble par la fin. 414. 413. Du gris. J'espère que vous voyez bien. 317. J'essaye toujours de faire de mon mieux pour aller vite. 317. Encore du gris souris. Hein. Voilà. 169. Du gris. 169. Je me disais, c'est peut-être le premier de la ligne, et c'est ça. 934. C'est un... Je sais pas trop dire. Je sais pas trop dire s'il y a des reflets de noir. Enfin, ça fait un peu noir, vert foncé, 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 foncé. 934. Et j'en ai plus que 2 en main. Du 310, du noir, et ce gris-ci. 310 et 415. 310... 415 et on va vérifier si on a tout de suite. C'est bon les amis, j'ai tout, il ne manque rien. Un très bon point du coup, je remets la petite élastique. Si je l'oublie, il y en a un qui va s'en charger et ça je veux pas parce que c'est dangereux. Hop. Il a vu le petit arriver, il s'est planqué dans son arbre à chat là. Il doit se dire, allez, encore le mioche est là. Ah bah oui, il en a peur. Ah là, il fait moi le malin, je vous le dis, moi. On sait pas trop. Si cela il va sortir, on dirait que ça veut. Il y a des moments, on dirait que ça veut plus, qu'il va pleuvoir. Hop. Vous voyez, ma toile a des tendances à se replier. Voilà. Ça dans une petite pochette zippée. Et le tour est joué. Voilà, c'est quand même mieux quand elles sont pliées à ce qu'on voit bien le personnage. Enfin, l'illustration du moins. Je trouve ça trop joli. Alors, cette toile, Yichou 11 CT. Beauté, style ancien. 40 x 50 cm au prix de 8,39 €. Voilà pour cette petite toile. Toile numéro 2. Alors, ça, c'est une toile que j'aime beaucoup. Je l'avais vue en diamond painting et du coup, je l'ai en diamond painting, mais maintenant en point de croix. Et franchement, regardez déjà les couleurs. Voilà. Et la toile, vous êtes prêts? Je suis pas sûre que vous êtes prêts. Regardez-moi cette beauté. C'est la femme pan. Elle est trop belle. Je l'ouvre et je vous montre ça de plus près, sans reflet. Je ne sais pas si on va checker. J'ai le ressenti que oui, c'est du Yichou. Mais je vois pas les... Ah, ils l'ont plié. Non, on ne plie pas comme ça. Ah. Voilà, regardez comme elle est belle. Ça, c'est la toile pour ceux qui aiment les illustrations de jolies jeunes femmes. Et puis des couleurs bleues. Et puis les pans, les animaux. Enfin, oh, je suis super contente. Elle est trop belle. 11 CT. Yichou. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de bavure. Ça m'en a pas l'air. Les instructions ici en bas. Comme d'habitude. Et sur la droite... Déjà, l'impression de la toile est totalement différente de la première qu'on vient de voir. Alors, attendez. Hop, je l'ouvre. Donc, toujours sur papier glacé. Hein. Voilà, je veux enlever ce pli-là qu'ils m'ont fait. Elle est vraiment belle.
le patron, il est chouette. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Regardez-moi son visage. On a du mal un petit peu à... Il y a beaucoup de reflets. Ici, je pense que ça, c'est une... On voit que sur un côté du... Sur le front, sur la photo ici, regardez. On a une zone de lumière ici. Et nous la refont ici. Voilà. Si, au grand jamais, ici, on voit qu'au niveau du front, on a l'impression que ça se creuse un petit peu sur ce personnage. Donc, ils nous ont tout détaillé, les moindres choses. Si, parce que c'est vrai que ses yeux, on a du mal. Hein. Ça doit être... Ah, je suis loin de vous, c'est embêtant. Je suis en zoom à 1, c'est pour ça. Si, voilà, pour moi, ça, c'est son œil. On voit qu'elle a des yeux en amande, donc on en a un premier, puis il y a le deuxième ici. Si vraiment, en mettant les couleurs, vous trouvez que c'est trop au niveau de ce qui est apposé au niveau du visage, on va rester sur quelque chose de plus simple ou de jouer sur 2 couleurs. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à faire des essais. Ça ne vous plaît pas, surtout, ne vous contrariez pas, dire « Ah, bah voilà, c'est fichu, c'est pas beau, le rendu est moche. » Il y a toujours une solution, vous enlevez les fils, c'est tout. Ça prend du temps, mais pour être content après, pour avoir une satisfaction de se dire « Ah, bah si j'avais pas fait ça, je l'aurais mise de côté, en fait. » Et des fois, c'est dommage. Donc voilà, si ça peut apporter une solution, comme là, ici, pour moi, c'est sa bouche qui est là, et non ici. Ouais, il va falloir voir un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent avec tout ça. 42 couleurs, on voit en fond les plumes de pan qu'on voit sur l'arrière-plan derrière elle. 42, c'est du 3865. Logiquement, c'est blanc derrière elle, pas beige. Mais bon. Rien ne vous empêche aussi de jouer sur le style, vous faites rien au fond, le 42 vous faites rien, et juste par-ci par-là où sont indiquées les plumes de pan qui tombent, hein, pourquoi pas, hein. Vous changez le 42 par un fil blanc, voilà. Ça c'est libre à vous, des petites modifications qu'on peut apporter, hein. Il y a toujours une solution, il faut se lancer, il faut oser se lancer, parce que regardez, même sur l'épaule, il y aura des contrastes de... Même ici, ça c'est son dos encore. Hein. Et il y aura pas mal de petits contrastes. On verra ce que ça va donner. Et ça, c'est l'espèce de bijou avec tous ces petits diamants là qui tombent sur le bras de couleur bleue. Tout ceci. Qui fait certainement aussi partie de sa tenue. Hein. Voilà. Ouais, à voir ce que ça va donner. Donc, sinon, dans l'ensemble, le patron est très propre, très net, très bloc. Ouais, franchement, c'est très joli. C'est juste un petit peu au niveau du visage. Il faut voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Il faut y aller parcimonie. Moi, ce que je ferai d'emblée, je pense que je ferai la bouche, les yeux. Voilà, déjà on va voir comment ça s'harmonise. Et ensuite, pour moi, ça ici, ce trait, pour moi, c'est le sourcil. Là, c'est les cils. Ouais. Si ça va pas, j'hésiterai pas à changer. Ça, c'est sa boucle d'oreille. C'est habituel chez nous. Un petit coup de klaxon, on ne sait pas pourquoi. Ça doit être son nez. Parce que vu comme ça, c'est difficile à percevoir vraiment qui, quoi, qu'est. C'est quoi tout ça? Mais ouais, pourquoi pas faire plus simple, hein, je sais pas. C'est un truc que... Et le pire, c'est que je ne le savais pas. Hein, et je vous en parlais juste avant. Hein. Et là, on voit qu'il y a vraiment... il y a 5000 couleurs dans un visage. Ouais. On va essayer de voir si on a du temps. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme couleur dans ce visage? Alors la toile, par contre, elle est trop belle. L'impression de la toile. Une toile bien blanche. Regardez. Et des symboles très flashy, très lumineux. Très beau.
Ouais. Ouais, il va falloir y aller en douceur si je veux faire son œil. Pour savoir où je suis vraiment. Hein. C'est pas évident. Il y a tellement de changements de couleur. Ça doit être dans sa paupière. Parce qu'elle est maquillée aussi. Hein. Donc il y a du maquillage. Ouais. Eh ben on va voir ça. On verra ça. On verra ce que ça peut donner. Pourquoi j'ai un creux ici? C'est peut-être ses cils. J'en sais rien. Et là c'est les cheveux. C'est une zone d'ombre. Ah ouais, ok. Ça serait la même couleur. Le 23 c'est quoi? 23, 939, ok. C'est du bleu foncé qui tire vers le noir. Donc voilà. Ouais, le point qui me chagrine un chouille, c'est tous ces symboles dans son visage. Hop. Après, des fois, on a des surprises que ça soit bien fait. Hein. 33,1 sur... Je trouve qu'il fait lourd quand même. 20,7 toujours ici. 43,8 cm de long. Voilà. Donc une toile entre souple et rigide. On sent que ça va vite se donner. Toile surjetée. Donc ça aussi c'est parfait. Donc ici ma toile. Et les fils. Donc les fils, waouh, les couleurs sont trop belles. On va devoir checker. Je m'en doutais un peu. J'ai des fils qui étaient collés. Waouh, ils sont beaux les fils. Les couleurs sont trop belles. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Ah ouais, ça va être chouette. À condition que le visage y suive. Non, il y a toujours moyen de s'arranger. Même si c'est pas toujours simple. Surtout que moi, là, il y a quand même pas mal de changements de symboles. Mais il faut y aller, hein, tout doux. Donc ça, c'est la couleur qui va être utilisée pour le fond. Voilà, le 3865 que je vais prendre en crayon. Pardon. 42 couleurs à checker, moins une, 41. Le 3846, trop chouette. 3846. 3845. On est sur des bleus turquoise là. 3842, j'en ai deux. Oh, elle m'a fait peur. Quand elle voit le petit, elle se met à aboyer. Et le pire, c'est que mon mari est au lit. 3836. 3743. 3743. Hier soir, je regardais un floss tube d'une youtubeuse qui est du Pas-de-Calais. Me semble, c'est le Pas-de-Calais où elle est. Et qu'elle disait qu'elle était moins en ce moment sur le net et tout ça. Elle profitait du beau temps. Je me suis dit quoi? Dans le Pas-de-Calais, il fait beau. Et qu'il faisait bon et tout. Qu'elle profitait du beau temps. Ah ben dis donc, il y a eu un mur avec les nuages et la pluie. Hein, parce que nous, beau temps. Non, on peut même pas manger dehors, on peut rien faire, le temps est changeant tous les 5 minutes, donc il fait frais aussi. Hier soir, mon mari est occupé à aller voir les salades du jardin, il a tout enlevé, ça y est. Il faisait super froid. Enfin, il faisait bon, mais le vent était froid en fait. Il n'y aurait pas de vent, il faisait bon, mais le vent était frais. Moi, je venais de m'endormir en plus. Je me suis endormie, mais vraiment fatiguée. Mais alors, je vous dis pas hier soir. Hein. Pour m'endormir, ça a été compliqué.
799 du bleu. Ouais, après, il faut que je pense aller à ma douche et tout et tout. Cet après-midi, on fait des courses pour habiller un petit peu monsieur. 798, moi, un chouille aussi, mais c'est des vêtements de nuit. Et dans l'après-midi, bah Manon, elle ne sait pas trop à quelle heure il faut rapporter le petit chez lui. Vu que maintenant, ils n'ont plus qu'une voiture. Hein. 793. Je peux vous dire que mon beau-fils n'a pas envie d'aller voir pour un autre véhicule. Plus de démarches et il profite de son véhicule à chaque fois 3 mois. Non mais c'est abusé. Oh là là, les démarches ont été très 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 longues. Et c'est pas fini. Hein. Ça y est, l'expert est passé et tout. Je suis retombée sur les photos hier. Mon Dieu. Quelle tristesse. Dans quel monde on vit, hein. Heureusement que j'arrive à échapper un petit peu à des... Bon, le temps nous aide pas. Enfin, franchement... Ouais, j'ai pas compris quand elle disait qu'il faisait beau chez elle. Hein? Ah bah dis donc. Nous, on a plus de pluie que de beau temps. Il fait froid. Il faisait 17 degrés encore hier matin. 159. Et la journée, c'était quoi? 19, 20 à tout casser. Et puis pas de soleil. Et puis toujours ces nuages menaçants, gris, dégoûtants. 152. Y aurait-il un microclimat dans le Pas-de-Calais? Ouais, ça m'a fait tout bizarre. J'ai dit, j'ai bien entendu, j'ai remis en arrière. Et puis ouais, non, il disait bien qu'il... J'ai pas compris. 3844. Attends. 3844, ouais. Tant mieux, hein, s'ils ont du beau temps. Mais sur le coup, je me suis dit, attends, il y a un couac. 3835. Je sais qu'on est beaucoup de régions à... Quand j'ai du beau temps, d'autres régions me disent, il fait pas beau. Ah. 3806. 3779. Ah, ça glatouille, ça glatouille. 3779. C'est vrai que c'est un petit peu pas simple pour vous montrer tout ce qu'il y aurait comme couleur dans le visage. Parce que c'est tout individuel. Ça serait sur un organisateur où j'ai tout sous la main. Et là, il faut chercher perdu en fait. Hein. 3766. J'ai une chienne qui commence à s'énerver, je le sens. Hop. 3747, du bleu très très pâle. 3747. 3726. Ici. Je veux juste remplir ceux du bas. Hein. 3326. Oh, j'aime beaucoup. Trop beau ce rose. 3326. 967. C'est beaucoup plus peps que ce que vous voyez au niveau de la couleur. Hein. Un beau corail. 967. Hop, 221. 154. Du violet. Il y a des couleurs, on a en toute petite quantité. Hein. Donc raison de plus de ne pas les mettre. Non, c'est même pas dans le visage. J'essaye de choper quand j'en vois une là. Je pense à ça à l'instant, mais 550. Il y aurait un problème de mettre du violet dans le visage. Et si, il y en a. Il y a ici. Ah, où êtes-vous? Du violet ici. C'est dans son maquillage, je pense. 760. 760. Ça aussi, il y en a dans le visage. Ce rose ici, il y aura. 3778. 3778. Des plus. Non, il y aura des croix.
Ouais, les croix, je les ai déjà énoncées. 413. 413. Non. Si, au haut du visage. À partir de la racine des cheveux, il y avait ce gris. 605. 605. Ça, est-ce qu'il y en a? Non. Si. Ici, au niveau de la bouche. Ah, je vous ai pas dans le champ. Et badaboum. Ici, un petit peu. C'est vraiment, il y a des endroits où il y a des symboles par petites touches hein, de points qui se suivent. Ou des petits blocs tout petits. 758. Un carré rose avec un trait. Ouais, parce que ici, vous voyez, il y a plein de couleurs différentes. Un carré rose avec un trait. Ici, il y en aura aussi. Par petites touches aussi. Et ici, plus haut. Oh là là, je vous ai pas dans le champ. Ce rose, celui-ci là. Il y en a ici. Ça va arriver sur le milieu du front. 768. Il faut mettre à la limite et puis après voir les couleurs qui clochent quoi. 762. À moins que ça ne cloche pas tout ça ensemble. 963. 963. Ici. Accent circonflexe. Il y en a aussi au niveau des narines. Ok. 827 du bleu. 827. 823. Bleu marine. 823. Symbole U. 819. 819. Est-ce qu'il y en a de ça? J'ai l'impression que oui. Oui. Toujours un petit peu sur le côté des narines. Un petit peu. 803. Et le deuxième, 775. Alors 803. Ici, 775. J'espère que j'ai tout. Je vais tout mettre avec l'élastique. Donc nous avons tout. Le siège auto, la poussette pour les courses. Surtout que je ne sais pas à quelle heure on va faire les courses. Ça sera quand mon mari va rentrer du resto. Moi aussi, je lui ai dit, je veux bien venir. On m'a sorti, t'as des restes dans le frigo. Super. Je sais pas où il y avait des restes non plus parce qu'on les a mangés hier soir. Enfin, moi, j'ai mangé les restes. C'est souvent moi qui mange les restes. Et après, je m'étonne que j'ai mal au ventre. Allez, on y va. Je vérifie. Ça m'a l'air correct tout ça. C'est bon. J'ai tout. Donc, il va falloir voir un petit peu hein, ce que ça va donner au niveau de notre fantomètre ici. Parce que c'est vrai qu'il y a moult couleurs. Il y en a plein. En tout cas, j'ai déjà hâte de voir ce que va donner son œil. Ouais. Et après, il y a les en douceur, paupières, avec l'aile du nez. Bon, ici, c'est des gros blocs, hein, des gros blocs de couleurs. Donc, ensuite, éliminer ce qui serait éventuellement dérangeant. Il y a Miss Claquette. Oh, qu'est-ce qu'elle m'embête quand elle fait ça. Elle abîme le fauteuil, si vous saviez. Voilà, voilà pour ceci. Alors, ça ici. J'ai fait un petit peu le bazar. Elle est jolie l'impression, vraiment. Du coup, elle est impressionnante au niveau du visage encore plus. On se demande un petit peu ce que ça va donner tout ça. J'espère que
ça ira. Ça ira. En broderie, je suis jamais pessimiste. Je me dis, il peut y avoir que des solutions. Il y a toujours moyen. Hein. Après, il faut faire au plus simple. Parce qu'ils ont vraiment tout marqué. Hein. L'ombrage ici, au milieu. L'ombrage ici à droite, avec des reflets un peu bleus. Ici, le côté, pour donner du volume au visage. Les pommettes qui sont avec du fard à joues. Ici, il y a des zones un peu plus foncées, plus bronzées que ici, que c'est plus clair. J'ai l'impression qu'ils marquent tout. Donc, on verra. C'est vrai que j'ai envie de la commencer pour vous. Quand est-ce que je vais pouvoir faire ça? Avec les imprévus journaliers. Aujourd'hui, c'était pas prévu qu'on a le petit. Non, pas du tout. Oh, attention. Faut pas oublier de ranger ceci. Je vous l'ai montré quand même. Hein. Ouais, si, je pense que je vous l'ai montré. Donc, cette broderie, je ne l'ai pas vue partout, par contre. Je peux me tromper, hein, mais je ne l'ai pas vue partout. Dès que je l'ai vue, j'ai fait « Oh, 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 oh !» Donc, on va faire le check des 2 toiles du jour. Voilà, tout juste. Allez, on y va. On a découvert dans un premier temps la Yishu 11CT Beauté Style Ancien, 40 par 50 cm, au prix de 8,39 €. Et ensuite, la fille Pan, Yishu 11CT, 40 par 50 cm, et le prix est le même, 8,39 €. J'ai dit 35 au premier, j'ai l'impression. 8,39 €. Mais bon, ce sont les prix que j'ai relevés. Et après, j'ai été convertir le dollar en euros pour vous donner les prix en euros, comme je le fais tout le temps, à moins que le site me les donne tout de suite en euros. Pas tous, mais c'est toujours un petit travail que je fais pour vous. C'est quand même plus parlant, nous qui vivons avec l'euro. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit moment broderie vous aura plu. Hein. On est vraiment sur 2 styles différents, 2 toiles de même envergure. On s'était toutes les deux, moins colorées, plus colorées. Oh oui, au niveau du visage, on a vu. Vraiment ici, vraiment très dégagé au niveau des couleurs visage, tandis qu'ici, il me semble que... Ouais, on verra ça. Je sais pas, je ne vais pas vous promettre que je vais le faire là, mais on verra peut-être dans les mois à venir. Je ne sais pas encore. Enfin, je ne sais pas comment je vais m'organiser parce que j'ai déjà une organisation qui tourne bien. Les vacances et tout, les imprévus et tout. Et le vent aussi. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour vos gentils messages, pour les nouveaux abonnés qui me suivent. Certains osent venir me faire coucou. D'ailleurs, c'est marrant dans vos messages, vous me le dites, hein, que vous êtes sorti de l'ombre pour venir oser mettre un petit message. Et ça me touche beaucoup. Mais je comprends qu'on n'a pas toujours envie de laisser une trace sur les réseaux sociaux. On aime bien être discret. Ou alors tout simplement parce qu'on est discret. Voilà. Et qu'on on a peur, on n'a pas l'envie de... Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère qu'à vous aussi, les vidéos vous font du bien et vous plaisent. Je vous fais de gros bisous et moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Peut-être un unboxing que je tournerai si j'arrive encore tout à l'heure. Sinon, ben, ça sera demain. Bisous tout le monde. Bye bye.